Bah du coup j'ai passé le week-end chez ma mère avec mes frères. On lui a fait une surprise pour son anniversaire, elle est toute contente. Trop sympa. Et toi du coup t'as fait quoi ce week-end? Moi j'ai passé mon week-end à regarder une série. Je sais pas si tu connais, c'est New Girls. Et c'est une série qui est beaucoup trop bien. Et du coup j'ai vraiment passé le week-end à faire ça. D'accord, donc t'as passé ton week-end sur le canapé à regarder une série. Ouais. Ok, bon. Et tu grignotais non en même temps? Oui c'est vrai, maintenant que tu me le dis, ouais, c'est vrai. Quelque chose de plutôt sucré? Et j'aime pas mal le sucre. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Ça va, t'arrives encore à plier. Ça devient compliqué mais ça va, ça se fait. Est-ce que tu connais l'addiction? Oui, mais là du coup je n'arrive pas à être trop active parce que tu sais bien, moi la clope, l'alcool c'est pas trop mon truc. Donc Ouais. je vois pas. Non, pas comme ça, attends, je vais t'expliquer. L'addiction, c'est la relation de dépendance d'une personne à une substance dont elle ne peut plus se passer en dépit de sa propre volonté et en dépit des conséquences négatives qu'elles peuvent entraîner sur sa santé, comme l'isolement ou l'incapacité de remplir des obligations importantes. Et un comportement addictif est un comportement compulsif dans le but de retrouver le plaisir et de ne pas sentir le manque. Mais ça n'a rien à voir avec moi. J'aime juste regarder des séries en mangeant des bonbons. Non, pas forcément. Malgré toutes les idées reçues, l'addiction n'est pas toujours liée à des substances dites artificielles, comme le tabac, le cannabis et même les médicaments. En effet, il y a des addictions appelées naturelles, comme le jeu, le sexe, le sport et autres, qui sont considérées comme addictifs. Dans tous les pays dits développés, il y a une forte addiction que l'on passe sous le silence et que l'on incite même à consommer, le sucre. Ah mince, mais j'ai toujours envie de manger quand je suis dans mon canapé. Je me dis toujours qu'il ne faut pas, mais tu sais que j'ai aucune volonté. Mais non, tu connais la dopamine? Ouais, c'est le messager du plaisir, non? Pas vraiment non, attends, je t'explique. Ce que tu veux dire par messager, c'est neurotransmetteur. Prenons les choses du début. Un neurotransmetteur est une molécule qui est transmise d'un neurone à un autre dans le but de délivrer une information. Il y en a différents types, mais celui qui nous intéresse, c'est la dopamine. Elle est produite dans le corps cellulaire d'un neurone dit dopaminergique, et elle va se propager le long de la cellule dans une structure que l'on appelle l'axone. Elle est ensuite libérée dans l'espace de liaison entre deux neurones, qui est la synapse, et une fois libérée, la dopamine va être reconnue par un récepteur situé sur le second neurone et ainsi, il va s'activer. C'est comme ça que le second neurone reçoit l'information et va ensuite la transmettre au neurone suivant et ainsi de suite. Comme un postier. Si tu veux, oui. Pour t'aider à comprendre, imagine que tu es assise dans ton canapé et que tu vois à la télé une pub sur des bonbons. Tu commences à avoir une envie de bonbons, surtout quand tu viens de te souvenir que tu en as dans ton placard. Ton cerveau va donc produire ou écrire des lettres pour lui transmettre l'information qui est « j'ai envie de bonbons ». Et ça, c'est le désir. La lettre, c'est ta dopamine. Elle va partir du bureau de poste qui est l'aire tegmentale ventrale, ou ATV, et le chemin du postier symbolise la connexion axonale des neurones. Il va ensuite aller livrer la lettre dans le noyau accumbens, mais avant de le faire, il y a un contrôle. C'est-à-dire que le noyau accumbens va scanner ta lettre grâce à des récepteurs pour bien vérifier que c'est de la dopamine. Cette dopamine transmet donc l'envie et le désir de ton cerveau de manger des bonbons, et c'est pourquoi c'est le neurotransmetteur du désir. En mangeant le premier bonbon, le noyau accumbens va te transmettre ce sentiment de plaisir, et ça, c'est ta récompense. À partir de maintenant, ton cerveau va relier les bonbons à ce sentiment de plaisir, c'est l'apprentissage. Grâce à cet apprentissage, la dopamine va prédire les récompenses et va renforcer les actions qui mènent jusqu'à la réalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te remettras dans ton canapé à regarder une série, ton cerveau va tout de suite penser aux bonbons qu'il y a dans le placard, et tu auras encore plus envie de te lever et d'aller en chercher. Ce circuit ATV noyau accumbens est appelé le circuit de la récompense. Il a pour but initial de mettre en place des actions nécessaires à notre survie, manger, boire, se reproduire. Et on peut résumer ce circuit de la récompense par 3 grandes notions, le désir, la récompense et l'apprentissage. Mais du coup, si c'est le but initial, quand il y a une addiction donnée par une drogue dure, ce circuit va changer, non? Exactement. Jusque-là, j'ai pris l'exemple d'une drogue naturelle, le sucre. Prenons maintenant un autre exemple avec une drogue contenant une substance, comme par exemple l'alcool ou la nicotine. La libération de dopamine par l'ATV est bien plus forte que pour celle du sucre. Quand tu fumes une cigarette, tu vas te sentir bien et détendu, bien plus d'ailleurs qu'avec un bonbon. Le bien-être intense est donc mémorisé par l'apprentissage et plus tard, rien que le fait de voir la cigarette, tu vas te rappeler du sentiment de plaisir que tu as éprouvé et ton cerveau va naturellement produire de la dopamine. Tu vas donc anticiper la récompense et te remettre à fumer. Le circuit de la récompense va donc devenir hyperactif, faisant circuler de la dopamine en masse.
Mais le cerveau a un système de défense, c'est l'accoutumance. Plus tu consommes, et moins ton cerveau va en tirer de plaisir. Il va donc y avoir une recherche encore plus intense du produit et tu vas surconsommer. C'est la perte de contrôle. Le désir et l'envie de la drogue va donc être ancré profondément dans ton cerveau et s'il n'est pas assouvi, tu vas ressentir le manque. La recherche du produit va donc devenir nécessaire pour ne pas ressentir ce manque. Et c'est là que tu deviens dépendant de la substance. Mais c'est pour ça que c'est si compliqué d'arrêter. Ouais, bien sûr. Le manque a des symptômes qui sont assez violents pour certaines drogues, comme par exemple des tremblements, la dépression, l'anxiété, j'en passe. En fait, c'est comme si ton cerveau te criait d'en reprendre et ça te crée des pathologies. Exactement. Ah, c'est fascinant. Est-ce que t'as d'autres tips comme ça sur le cerveau? Bah oui, d'ailleurs sur cette chaîne, toutes les semaines, vous pouvez retrouver des vidéos fascinantes sur le cerveau. Et le thème de la semaine prochaine sera la plasticité cérébrale. À la semaine prochaine!